La perception des milliards par le chef de l'État burundais à travers son chef de cabinet civil n'est autorisée par aucune loi. C'est du moins les déclarations de Gabriel Rufyiri au cours de cette conférence de presse. L'Olicom dénonce une corruption pure et simple orchestrée par le chef de l'État burundais. L'Olicom a jugé bon de faire une communication claire par rapport à plusieurs milliards qui continuent à être reçus par la présidence au profit des individus ou d'un individu, si je peux le dire ainsi. Ces projets de développement communautaire, vous le savez, sont financés par le budget de l'État à travers son même compte dénommé Appui aux bonnes initiatives, qui est alimenté par le budget général de l'État. Vous le savez, il y a 2 milliards et 300 millions de nos francs qui est voté chaque année, et cela depuis 2006. L'Olicom va bientôt porter plainte contre le président du Messager FC qui est Pierre Nkurunziza. L'Olicom est à l'œuvre pour le faire. Mais à travers le porte-parole du chef de l'État, il a indiqué clairement que l'Olicom peut porter plainte contre toute autorité qui viole la loi à la Cour constitutionnelle. Effectivement, nous sommes en train de le faire. Ici, nous avons déjà un dossier qu'on doit transmettre la semaine prochaine où, à travers cette association, vous voyez le président fondateur et le représentant légal. Vous voyez que c'est M. Pierre Nkurunziza, président et représentant légal de l'association, qui rassemble tous les fonds de la République, des partenaires du Burundi, en faveur de son association, en violation flagrante de la Constitution, aux articles 100 et 101. Les documents, vous les voyez. Vous voyez les membres du comité exécutif. Donc, comme le dossier est déjà constitué, on va vous appeler et vous montrer que le dossier est déposé dans cette juridiction. Gabriel Rufyiri a clôturé cette conférence de presse en déplorant cette corruption et a fait savoir que l'Olicom a écrit une correspondance à l'OBR pour qu'il y ait un suivi de son compte Appui aux bonnes initiatives.